Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer là, brièvement qu'est-ce qu'une note en bas de page et comment on fait ça. Donc, premièrement, je vous amène sur votre page Omnivox sur Internet. Quand vous êtes sur le portail, vous avez juste à descendre et à l'onglet étudiant, vous cliquez là-dessus. Puis, par la suite, vous allez voir Guide de présentation des travaux. Ça, c'est la version PDF. Vous l'avez donc là, à partir de votre cellulaire ou d'un ordinateur. Si vous voulez la version papier, elle est disponible à la fin de votre agenda scolaire. Alors, si on clique là-dessus, on ouvre. On a le guide de présentation des travaux. Et si on va à la page 18, ici, on a référence en note de bas de page. Ici, on vous explique vraiment bien comment inscrire une note de bas de page, c'est-à-dire le prénom en minuscule de l'auteur, ensuite son nom de famille en majuscule, suivi d'une virgule. Par la suite, vous mettez le titre de l'ouvrage en italique. Vous donnez la ville où la maison d'édition se trouve. Ensuite, vous écrivez la maison d'édition, l'année de publication, ainsi que la page. Parce que quand vous faites une note en bas de page, c'est pour indiquer que vous venez de donner une citation et que cette citation-là se trouve dans un ouvrage, à la page 36 dans le cas présent. Je vous donne un exemple sur Word pour ceux qui ne savent pas comment faire une note de bas de page. Disons que vous écriviez quelque chose de plus intelligent que ce que moi j'écris. Et puis là, vous faites une citation. Et là, vous fermez les guillemets. OK? Je vais juste la faire aller sur l'autre ligne, là. Bon. Votre citation est ici. Là, vous vous placez à l'intérieur des guillemets. Vous allez dans Référence, insérer une note de bas de page. Et là, ça vous amène tout de suite dans le bas de votre page avec un petit 1. Quand vous regardez dans le corps de votre texte, le petit 1 est tout de suite dans votre citation. Donc, on sait exactement que cette citation-là se trouve, la référence se trouve sous le petit 1. Et c'est ici que vous allez écrire le prénom de l'auteur, le nom en majuscule, la virgule, le titre en italique, ainsi de suite. Donc, disons que c'est ce que vous faites. Là, vous mettez toujours la page et un point après la référence donnée. Par la suite, vous continuez la rédaction de votre texte. Et puis là, s'il y a une deuxième citation, vous devez encore une fois indiquer la note en bas de page. Et si c'est le même ouvrage que vous citez, mais à une page différente, à ce moment-là, vous écrivez simplement IBID, point virgule, et là, vous donnez la page différente. IBID doit toujours être en italique. Okay? Donc, IBID page 34, ça veut dire que vous recitez le même ouvrage que précédemment, mais à une page différente. Ensuite, si vous rédigez toujours votre texte et que vous insérez une troisième citation, à l'intérieur de celle-ci, vous allez faire une note en bas de page encore. Et là, si vous voulez citer exactement le même ouvrage que précédemment avec la même page, vous n'avez pas besoin d'écrire IBID page 34, vous venez de l'écrire précédemment. Vous avez donc simplement à écrire idem, point, et mettre idem en italique. OK? Donc, c'est la façon de faire. La première note de bas de page va toujours donner la référence complète avec la page. Puis, si par la suite, vous citez toujours le même ouvrage, bien là, c'est à vous de voir si vous citez avec IBID ou avec idem. Il faut faire attention à tout ce qui est virgule, point, italique, parce qu'il y a des points qui peuvent être enlevés, des erreurs de français qui peuvent être enlevées par rapport à vos notes de bas de page. Et vous pouvez toujours consulter là, le guide ici si vous voulez avoir plus ample information à ce sujet-là. Sur ce, je vous souhaite une belle rédaction et des très belles notes de bas de page. Bye bye!